Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par Internet pour cette célébration de la Pentecôte. Nous sommes en lien avec beaucoup de personnes qui sont au loin, en Bretagne et jusqu'à Berlin. Merci à Bénédicte qui, depuis le jour de Pâques, est toujours à l'œuvre pour que tout se passe bien pour cette messe diffusée par Internet. Merci aussi à Elisabeth ici à Roche. Voilà, aujourd'hui nous allons fêter l'Esprit Saint. Hier, les chrétiens de notre paroisse, comme les chrétiens de France, revenaient timidement dans les églises. Nous étions une soixantaine à l'église de Roche. Ce matin, ils seront, je l'espère, plus nombreux à l'église de Saint-Gelais autour de Pierre Giron. Et nous écoutons le chant d'entrée que Claudine et Olivier. Nous sommes le corps du Christ, oui, nous sommes appelés à être le corps du Christ tous ensemble. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit les grâces de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit les grâces de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit les grâces de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous porterons dans nos prières le défunt de la semaine, Pierre Dard, prêtre originaire de Beaulieu, dont les funérailles ont été célébrées mardi en l'église Saint-Joseph de Beaulieu. Et nous prierons aussi dans cette Eucharistie pour Arthur Ola, un jeune qui a eu un accident de montagne et qui lutte actuellement à l'hôpital de Grenoble. Nous portons aussi dans notre prière tous les malades que nous connaissons, tous ceux qui ont besoin de notre soutien, tous ceux qui sont isolés dans leur maison de retraite et qui ne peuvent pas malheureusement être connectés. Bienvenue à vous tous dans la grâce de l'Esprit Saint. Nous qui sommes baptisés, je vous accueille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Et nous nous reconnaissons pécheurs, invités grâce à l'Esprit Saint à nous convertir. C'est sœur Marie-Étienne et sœur Bénédicte qui, depuis la maison de retraite, nous font entrer dans la démarche du pardon. Seigneur Jésus, ton esprit lave ce qui est souillé. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ton esprit assouplit ce qui est raide. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, ton esprit rend droit ce qui est faussé. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Et nous pouvons ensemble proclamer la gloire de Dieu depuis chez vous et nous aussi à Chamble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est Anne-Marie qui nous propose la lecture des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur.
tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nathalie nous lit la lecture des Épîtres aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Et nous chantons Alléluia avant d'entendre l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus tient sa promesse. Il avait dit à ses amis, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. N'ayez pas peur. L'Esprit de vérité que je vous enverrai vous permettra de tout comprendre et de tout connaître. » Dans l'évangile de Saint Jean que je viens de lire, nous voyons se réaliser cette promesse concrète de Jésus et dès le premier soir de la résurrection. Les disciples sont réunis, barricadés, tétanisés de peur devant la haine des Juifs, et voilà que le ressuscité est au milieu d'eux. Par deux fois, il leur donne la paix, ce shalom, cette paix qui donne la confiance et qui dit la présence. Et au moment où il leur donne la paix, il les envoie en mission,
comme lui-même a été envoyé par le Père. On peut dire qu'à cet instant, au moment où l'Esprit Saint est donné et que les apôtres sont envoyés, le projet de Dieu se réalise sur l'humanité. Jésus a tout accompli. Remarquez que j'ai employé le mot les apôtres. En fait, ils étaient plus que les 11 apôtres. Il y avait là, autour d'eux, Marie, mère de Jésus. Il y avait aussi d'autres femmes et d'autres compagnons de Jésus. C'est tout ce groupe d'hommes et de femmes apeurés devant la violence qui a tué Jésus et qui les menace eux aussi. Ce sont eux qui sont envoyés. L'Évangile nous dit qu'il souffle sur eux. Le verbe utilisé dans l'Évangile de Jean n'est utilisé qu'une autre fois dans toute la Bible, et c'est dans le récit de la création, quand Dieu insuffle dans Adam le souffle de la vie. On voit bien que pour l'écrivain biblique, il y a ici une nouvelle création. Le ressuscité, avec son souffle, crée du neuf. Il veut créer du neuf dans le cœur et l'âme de tous ceux qu'il va irriguer. Voilà, le souffle, c'est ce qui nous permet d'être vivants. En respirant à plein poumon quand nous faisons du sport, quand nous marchons, mais c'est aussi le souffle intérieur, le souffle de l'âme. Quand nous accueillons du fond du cœur la promesse de vie et d'amour, lorsque nous respirons, c'est tout notre être qui est habité par le dynamisme de la vie. Lorsque nous croyons, c'est tout notre être spirituel qui est habité par le souffle de l'Esprit Saint. Au jour de notre baptême, dans le ministère de l'Église, Dieu nous a dit « Je t'aime, je suis avec toi, je te donne ma vie, reçois mon esprit ». Jésus tient sa promesse. Et avec le don de l'Esprit, les disciples vont poursuivre l'œuvre de libération du mal et d'accomplissement de l'humanité inaugurée par la prédication de l'Évangile. Jésus tient sa promesse pour nous aussi aujourd'hui. Il envoie son Esprit Saint. Nous fêtons cette Pentecôte cette année dans un contexte bien particulier. Pour la première fois, depuis près de 3 mois, certains se retrouvent dans les églises paroissiales. Souvenez-vous, pour les fêtes de Pâques, nous étions confinés chez nous. L'annonce de la résurrection a été comme cachée, discrète, silencieuse. Souvenons-nous des images que nous conservons de cette époque. Il me revient en mémoire ces familles de la paroisse réunies en prière pour méditer la parole à la maison, formant ainsi des petites communautés pleines d'avenir. Souvenez-vous, la belle image du pape François, seul au milieu de l'immense basilique Saint-Pierre, mais témoignant de la résurrection dans cette espèce de désert. Il y a eu depuis des liens nouveaux que nous ne connaissions pas. Alors, depuis ces 50 jours, nous avons eu le temps d'intérioriser davantage la promesse de Jésus ressuscité. Mais aujourd'hui, par le don de l'Esprit Saint, elle se réalise pleinement pour nous et en nous. Il y a le feu, cette flamme ardente qui vient réveiller nos cœurs endormis et leur donner d'être plus vivants, plus chaleureux, plus inventifs. Il y a le souffle, il y a le vent, dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va et qui indique la profondeur de notre liberté. Souffle qui dit le dynamisme et l'endurance. Il y a la parole, cette parole qui surgit au matin de Pentecôte et qui n'a pas besoin d'être traduite puisque tous la comprennent dans leur langue maternelle. Vous savez, cette langue qui se comprend à un regard, un sourire, avec cette certitude d'être aimé. Oui, Jésus tient sa promesse.
il envoie sur nous son esprit, alors nous passer à côté de cette promesse de vie. Non, que l'Esprit Saint vienne régénérer notre foi, notre prière, comme saint Paul le demandait aux disciples de Corinthe, qu'il vienne régénérer nos communautés familiales, paroissiales. Nous sommes un même corps, habité par un unique esprit. Soyons témoins de ce dynamisme de vie pour notre société et le monde d'aujourd'hui. Avec l'Esprit Saint, regardons devant, quelles que soient les épreuves. Nous sommes tous appelés à la vie dans l'Esprit Saint. Amen. Comme nous l'avons fait depuis Pâques, nous exprimons notre foi simplement en disant aux questions que je vous pose, oui, nous croyons. Mes amis, vous qui participez à cette célébration par Internet, vous qui êtes réunis en communauté autour de nous tous, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et dans le dynamisme de cet Esprit Saint, c'est Pierre qui nous invite maintenant à prier pour toutes les intentions que nous portons et en suppliant l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, nous chantera Claudine après chaque intention. Pierre, il faudrait que tu m'aides à enlever ton micro, s'il te plaît. Pierre Denis, c'est bon? C'est bon. Merci. La pandémie a ralenti très fortement l'économie. Certains secteurs se sont même retrouvés à l'arrêt. Aujourd'hui, l'activité redémarre lentement. Nous prions pour que les entreprises retrouvent leurs affaires et que chacun puisse reprendre son travail. Soyons Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous prions pour tous les couples dont la relation a été mise à l'épreuve du confinement. Parfois, la maladie les a séparés. C'est à travers eux, dans leur épreuve, leur fidélité et leur amour, que se transmet le souffle de l'Esprit. Ensemble, Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. pendant le confinement, la nature a partout repris ses droits, même jusque dans les grandes villes. De retour à la normale, aide-nous, Seigneur, à avoir conscience de notre impact sur l'environnement, là où nous vivons, à respecter la nature pour que nous puissions continuer à être émerveillés
par la faune et la flore qui nous entourent. Ensemble, nous invoquons. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, grâce à ton souffle, nous existons. Nous te confions les personnes qui, en raison de leur santé ou leur âge, sont obligées d'être encore dans le confinement. Que ta lumière nous aide à travers les moyens pour les rejoindre. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, nous te prions pour nos jeunes écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants. Cette période les prive des étapes de leur formation, que sont des épreuves comme le brevet des collèges, le bac, les examens d'entrée en études supérieures, mais aussi parfois de stages ou contrats d'apprentissage. Aide-les à surmonter cette période d'incertitude et de frustration pour qu'ils retrouvent toute leur motivation et foi en leur avenir. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, toutes ces prières, eh bien, elles sont comme réunies sur cette table ici, où je vais maintenant célébrer l'Eucharistie en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres et nous nous portons dans la prière et nous portons tous ceux qui sont justement encore dans la solitude et dans la distance. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère de cette Eucharistie et qu'elle nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique.
C'est ton esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, de sanctifier cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu étais mort, tu es vivant, pour ressusciter. Nous attendons ta venue dans la gloire, grand Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Sylvain et avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie, et nous pensons en particulier à Pierre Dard, que nous avons accompagné
pour sa dernière demeure, mardi dernier, à Beaulieu. Pensons à tous les défunts aussi de nos familles, ceux pour qui le souffle de l'esprit a été un moment important dans leur vie et qui les fait aujourd'hui participer à l'éternité de Dieu. Oui, Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et en ce jour de Pentecôte, notre prière est encore plus habitée par l'Esprit de Jésus. Chacun chez nous, dans notre maison, relisons ensemble en tendant les bras pour que notre corps aussi participe à cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Accueillez cette paix en ce jour de Pentecôte et soyez des témoins et des acteurs de paix partout où vous vivez. Agneau de Dieu, pain partagé qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous ce matin d'être invités à la communion spirituelle que vous vivez depuis chez vous, et nous ici, et la communion au corps et au sang du Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui porte et enlève le péché de nos cœurs et le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Reçois le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.
un bruit qui venait du ciel comme un souffle violent, coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas italiens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Mais habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Chine, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, de Cyrène, ceux de Rome, en résidence ici, Crétois et Arabes, nous les entendons dans nos langues les mêmes. Voilà, nous avons réentendu cette belle expression de Luc sur la venue de l'Esprit Saint sur la première communauté. Cette venue de l'Esprit Saint qui ne cesse d'agir dans nos cœurs. Soyons disponibles. Cet esprit qui est plein de créativité, plein de souffle, esprit Père des pauvres, esprit consolateur souverain, lumière bienheureuse. Il lave ce qui est souillé, il assouplit ce qui est raide. À tous ceux qui ont la foi, à qui en toi se confie, il donne les 7 dons sacrés. Oui, nous sommes en communion les uns avec les autres et je vais maintenant dire la dernière oraison avant que nous concluions cette célébration. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas, sanctifié par l'Esprit, fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, merci donc à vous tous qui avez participé à cette célébration depuis Berlin, depuis la Bretagne, depuis la vallée du Rhône, depuis notre région stéphanoise. Nous serons encore là dimanche prochain pour la messe, puisque nous mesurons que la reprise dans les lieux de culte est lente et que le service qui est rendu par cette messe par Zoom est utile pour que vous puissiez, là où vous êtes, être en communion les uns avec les autres. Merci à tous ceux qui ont répondu pour la participation à cette prière et pour les lectures, pour les attentions. Merci à chacun. Nous sommes aussi invités, bien sûr, à être généreux pour l'Église. Elle en a besoin. Les quêtes qui sont habituellement la ressource ordinaire de notre communauté ecclésiale, eh bien, ont disparu depuis 3 mois et c'est ça s'est vraiment asséché. Donc, on est en situation critique, mes amis. Donc, vous qui écoutez, eh bien, regardez bien ce qui est indiqué autour de vous pour que eh bien, nos paroisses, nos communautés retrouvent un peu de quoi vivre, parce que c'est vraiment un peu inquiétant. Merci dans tous les cas de penser à cela et de faire un geste à l'occasion de cette Pentecôte et puis d'en parler autour de vous, parce que l'Église, elle n'existe que par la solidarité de tous. C'est maintenant une bénédiction solennelle que je vais faire sur vous.
vous répondrez Amen après les invocations que je vais faire. Mais je vais la chanter, cette prière, pour que vous répondiez et que vous l'écoutiez de tout votre cœur. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et il les a illuminés. Que ce même Esprit Saint vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs, qu'il vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Souffle imprévisible. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise tout Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise tout Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, bon que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise-nous Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Merci Claudine et Olivier, ça a été super.